17h51, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France Musique, c'est le grand journal de l'opéra, 17h51 à Paris et donc exactement 6 heures de moins à New York du côté du Met. À l'opéra, les choses sont la plupart du temps planifiées 3, 4, 5 saisons en avance et puis il arrive, et c'est ce qui fait la beauté de ce métier, mais aussi son exigence et mais aussi sa difficulté, il arrive qu'un impromptu fasse qu'en quelques jours vous deviez apprendre un rôle et puis le chanter sur scène pour la première fois de votre carrière, et c'est ce qui s'est passé exactement le 12 février dernier au Metropolitan Opera de New York. Bonjour Roberto Alagna. Bonjour Stéphane. Merci, mille merci d'être avec nous en ligne sur France Musique. Quelques minutes depuis New York précisément, où vous chantez pour la première fois dans votre carrière ce Chevalier des Grieux dans Manoresco de Puccini. On va voir cela dans plus de 200 salles de cinéma en France dans quelques jours. Ce sera samedi prochain. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment les choses se sont passées, Roberto Alagna? Vous savez, avec le Metropolitan, j'ai une sorte de relation assez particulière depuis que Peter Gelb est là. Je sais pas, il me fait confiance et donc quand il y a des choses difficiles à rattraper ou des soirées à sauver, il m'appelle, il fait appel à moi. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai chanté mon paillasse le 25 au soir et puis le lendemain matin, j'ai trouvé un texto sur mon téléphone de rappeler Peter Gelb très très vite. Et donc c'était Jonas qui avait annulé donc le 26. Et il n'avait personne, et ils étaient vraiment dans une panique noire, puisqu'il y a cette retransmission, et il fallait quelqu'un qui puisse le remplacer, et puis très très vite. Donc au départ, mon premier réflexe a été de dire non, parce que je ne connaissais pas le rôle, et même si je l'avais travaillé un petit peu il y a 10 ans, mais j'avais complètement oublié, puis le fait de ne pas l'avoir chanté, je ne l'avais pas en gorge du tout. Et voilà, donc à la fin, j'ai quand même accepté. Et aujourd'hui, je suis très content, même si ça m'a coûté énormément, parce que il a fallu que je travaille tout en 9 jours, c'est-à-dire que j'ai eu 4 jours pour préparer la partition et la mémoriser. Et ensuite, j'ai eu du lundi au vendredi pour travailler avec l'orchestre et toute l'équipe, la mise en scène. Donc, il a fallu que je travaille à peu près 12 heures par jour. Et je suis heureux parce que c'est un rôle que je voulais chanter depuis longtemps et qui m'avait fait à chaque fois des petites surprises. Et puis là, voilà, donc sans m'y attendre, je me suis retrouvé dans la peau du Chevalier des Grieux et aujourd'hui, je suis très très content. Une fois l'urgence de la situation passée, le rôle a pris, les premières répétitions sur le plateau et puis les premières représentations, est-ce que tout de même, j'allais dire, on arrive à vraiment prendre possession du personnage, se détendre un peu avec cela, se couler dans ce Chevalier des Grieux? Comment au fil des représentations oui, ça se passe, Roberto Alagna? Au fur et à mesure des représentations, on commence à tous se connaître. Et je dois dire que ce théâtre est quand même magique parce que on sait qu'on chante des rôles à la suite de ténors légendaires. Vous imaginez que Manon Lescaut a été chanté ici par Caruso avec Puccini dans la salle. Ensuite, tous les grands des Grieux ont chanté ici, et surtout Jussi Björling, Beniamino Gil, Richard Tucker, et puis jusqu'à Placido Domingo. Et quand on pense à cet héritage, on se dit qu'on a une responsabilité énorme, quoi. Et donc, surtout dans des ouvrages aussi légendaires.
C'est une sorte de défi comme ça que vous auriez pu relever il y a 20 ans ou 25 ans, Roberto Arana, où il faut quand même une sacrée expérience et une sacrée maturité et donc une forme d'avancement quand même dans la carrière pour relever ce Oui, pour oui, relever bien ce sûr. Je défi. pense que ça aurait été plus facile il y a 10 ans parce que la mémoire fonctionne mieux. En même temps, vous savez, ce qui nous pousse, c'est le bonheur, c'est d'apprendre les choses, d'aller plus loin, d'essayer de partager avec les gens et puis de se dépasser. Et puis aussi l'amour de la musique parce que en fait, je l'ai fait aussi, bien sûr, pour le mec, je le fais aussi pour des partenaires, pour moi-même. Mais dans le fond, je le fais parce que la musique est fantastique et parce que je suis amoureux de cette musique. Eh bien, on a envie de vous dire tout simplement un grand merci, un immense bravo, et puis on va se retrouver au cinéma. Ce sera samedi prochain, le 5 mars, dans 200 salles, plus de 200 salles de cinéma en France. C'est Pathé Live qui diffuse ces matinées du Metropolitan Opera de New York. Manon Lescaut de Puccini avec vous, Roberto Alagna, avec dans le rôle titre Merci. Cristino Poraïs, la mise en scène de Richard Gere, et c'est Fabio Luisi qui est à la tête de l'orchestre du Met. Un grand merci, Roberto Alagna, d'avoir été en ligne depuis New York avec nous. Pardon aux auditeurs pour la qualité qui était un peu, je vais dire, précaire de la liaison, mais c'était important qu'on se parle sur France Musique pour cette nouvelle prise de rôle. À bientôt, Roberto. Merci beaucoup. Merci, merci. A mano mi tradisce il tuo folle pensier, sempre la stessa, sempre la stessa, trepida divinamente nell'abbandono ardente. Buona e gentile come la vaghezza di quella tua carezza, sempre novella e brezza, indi d'un tratto vinta bacinata dai raggi della vita dorata. Io tuo schiavo e tua vittima discendo, le scale dell'Italia fangono il fango sono, ed un mirro ed abisca l'insozzo di vento, l'onta più vile, ma vicina a te. Nell'oscuro futuro di che farai di me. Le Chevalier d'Aigrieux, Roberto Alagna à l'acte 2 de l'opéra de Puccini, Manon Lescaut à l'affiche donc du Met jusqu'au 11 mars et au cinéma samedi prochain. N'hésitez pas à prendre votre billet.